Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Dans quelques instants, une grande séquence. Nous sommes donc chez Philips à l'entrée du showroom. Un truc extrêmement important dans ce que vous allez voir maintenant, c'est que je ne sais absolument rien de ce qu'il y a derrière cette porte. Et c'est derrière cette porte qu'il y a les nouveautés 2021-2022 de Philips. Donc vraiment, regardez, mes mains tremblent. Regardez comme ils tremblent. Vous voyez pas comme elles tremblent. Et on va donc pénétrer ensemble dans ce showroom pour voir ces produits mis en scène. Avec, je pense, des belles lumières. Je les connais. Oh là, je ne préfère pas vous montrer, c'est scandaleux. Parce qu'à ce niveau-là, c'est scandaleux. Vous allez voir comme c'est beau. Vous en rêvez d'un showroom pareil? Oh là 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 là. Un paquet de M&M's. Regardez comme c'est beau. Je le découvre. Hein. Et un truc bien, c'est que je l'ai pour moi tout seul. Je vous explique ce qui va se passer. C'est que là, les produits, j'ai appris un petit peu les fiches produits avant de rentrer ici, donc je savais un peu ce qu'il y a techniquement dans ces produits. On va donc en parler ensemble, vraiment entre nous. Et après, j'irai quand même parler à quelqu'un de très important chez Philips, parce qu'il y a un truc qui m'intéresse. Un truc vraiment qui m'avait beaucoup contrarié, c'est que dans d'autres vidéos où je parlais de Philips, les produits ne sont pas vraiment arrivés. On a attendu des produits avec des retards de production qui étaient liés également à la crise sanitaire. Là, maintenant, ce que je vais avoir besoin de savoir de la part des gens de Philips, c'est est-ce que tous les produits qui sont ici arrivent concrètement en France, à quel moment et à quel tarif. Comme ça, il n'y aura pas de surprise, il n'y aura pas « oui, alors, on annonce des trucs qui ne viennent pas ». Là, maintenant, je veux vraiment savoir. Et il y aura également un produit absolument kiffant, qui est donc ici, qui est ce produit, le Fidelio T1. Alors, le Fidelio T1, c'est un effort de guerre de la part de Philips concernant les intra-true wireless avec réduction de bruit. On va parler tout à l'heure parce que la fiche technique est super passionnante. Je vous donne le prix tout de suite, c'est 300 € à peu près. Pourquoi ça vaut 300 €? Parce que ça va marcher sur les plates-bandes carrément, des modèles XM4 de Sony, AirPods Pro. C'est parti, vous êtes prêts? On va parler maintenant des produits. Bon, on va attaquer super fort. On va attaquer super fort. C'est moi qui fais les démos, vous allez voir, j'ai construit les téléviseurs, je peux en parler vraiment. Voici donc les deux monstres, les deux bêtes de compétition de Philips pour 2021-2022, les OLED Plus. Alors, ils ont des petits noms de code, quand même 986 pour le Big One avec ce design ici, et l'autre c'est 936. Alors ce sont des produits tout à fait particuliers. Ça va vous faire assez kiffer, parce que même moi j'ai été un peu surpris. Philips annonce, bon ok, c'est de l'OLED, mais ce sont les dalles LG Ivo qui sont sur ces deux-ci. Mais il y a un tweak sur celui-ci, qui est disponible en plusieurs diagonales, et le 48 n'a pas la dalle Ivo, mais les autres ont une dalle LG Ivo. Alors bien sûr, la dalle LG Ivo annoncée par LG comme étant plus lumineuse, aux environs de 20%. Alors celui-ci, c'est vraiment le haut de gamme de chez haut de gamme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas mieux, il n'y a pas plus cher. D'entrée de jeu, il vaut 4 990 €, celui-ci, il n'existe qu'en 65 pouces. C'est donc le Big One avec la dalle Ivo, avec cette esthétique particulière, donc le pied, vous avez ici, Ambilight. 4 côtés, donc c'est le truc quand même qui fait la différence un petit peu chez Fifi, hein, d'avoir de l'Ambilight. Et bien sûr, le son, je vous le donne en mille, Bowers & Wilkins. Alors le son, vous inquiétez pas, il est capable de tout gober ce téléviseur. Capable de gober donc le Dolby Atmos, capable de gober le DTS, le système est DTS Play-Fi, donc tout est accepté par le téléviseur. La dalle Ivo qui est ici est utilisée donc également par LG. La seule différence que ici Philips, en la traitant, le produit est compatible HDR10. HDR10 adaptative ainsi que Dolby Vision. Vous avez tous les formats, à part bien sûr le petit Dolby IQ, Dolby Vision IQ qui n'est pas dessus, mais bon, peut-être que l'année prochaine, en 2029, ils réussiront à placer le Dolby Vision IQ chez Philips. Alors, les gamers, vous avez tout ce qu'il faut sur ce produit aussi avec le gaming, puisque les HDMI 2.1 sont compatibles 120 images par seconde avec le VRR, LLM, G-Sync. Vous allez me poser la question, et vous avez entièrement raison, j'ai posé la question à Philips. Combien y a-t-il de ports HDMI compatibles Ultra HD, 4K, 120 images par seconde, VRR, G-Sync sur les produits qui sont ici? C'est un système Mediatek, un processeur Mediatek. Donc sur les 4 ports HDMI, il y en a 2 qui sont compatibles, donc 2 sur 4, comme sur la plupart des produits qu'utilisent bien sûr les processeurs HDMI Mediatek. Dès qu'on parle du téléviseur chez Philips, il faut bien sûr parler de traitement vidéo. Ils ont le leur, hein, c'est à eux le traitement vidéo Philips, c'est le P5. Alors là, c'est la 5e génération de P5, c'est toujours mieux, plus joli, c'est formidable. Il faut savoir que sur ce modèle, comme c'est le très haut de gamme, c'est le P5 Dual Engine avec 2 puces à bord et des nouveaux algorithmes de tous les côtés. Là, ils sont attaqués à des tas de trucs, dont la colorimétrie, le bending. On passe à une conversion de type 14 bits. Bon, c'est créé hein, à l'intérieur pour essayer d'éviter tous les problèmes justement de postérisation, de bending. Tout va bien. Il y a plein de choses à bord et en effet, c'est le traitement le plus spectaculaire qui est sur ce produit puisque c'est le très haut de gamme. Donc, le Dual Engine en P5.
J'en profite pour annoncer que Philips a intégré un mode Filmmaker. Le Filmmaker mode est à bord. Mais à la base, la philosophie du P5, c'est d'améliorer l'image, tout simplement, avec beaucoup de circuits qu'on peut donc connecter ou déconnecter. Il faut savoir qu'il y a un mode particulier sur ce produit qui n'est pas un mode IMAX ou un mode Filmmaker. Il y a un mode qui allie à la fois donc, le travail un peu neutre d'un téléviseur avec un petit peu d'amélioration de P5, mais pas trop. C'est-à-dire qu'il ne fout pas trop la gomme, on y va. Bref, il y a plein de menus pour jouer. C'est le plus cher, c'est le 986. Le 936 sont des produits qui existent en 48 pouces, 55 pouces et 65 pouces. Donc le 48, c'est pas Ivo. Même chose, au niveau du gaming, on a tout ce qu'il faut dessus, avec l'HDMI 2.1, VRR, ALLM, avec G-Sync, avec 120 images par seconde, tout est accepté par le téléviseur. Sur les deux produits derrière, si vous êtes gamer, la latence, ça compte, vous êtes là en train de dire oh, la latence, comment ça se passe? C'est tout simple, 11 millisecondes de latence sur ces deux-là, en 120 images par seconde, donc c'est pas beaucoup, de toute façon c'est moins de 16. Barre de son, Bowers & Wilkins, vous savez qu'ils s'aiment beaucoup, ils travaillent ensemble. Le 936 étant un modèle haut de gamme, attention aux tarifs, 2300 € pour le 48 pouces, 2500 € pour le 55 pouces, 3500 € pour le 65 pouces. Alors c'est vraiment du haut de gamme, c'est moins haut de gamme que le Big One, mais malgré tout il y a toutes les caractéristiques intéressantes, dont le cerveau P5 génération 5 avec le dual, donc 2 puces de traitement, c'est un produit intéressant. Donc on rappelle quand même, parce que un des points forts de toutes ces gammes et chez Philips, c'est d'avoir l'Ambilight. L'Ambilight 4 côtés sur ce modèle-là, ainsi que sur celui-ci et sur d'autres modèles. C'est le truc quand même super cool parce qu'on a quand même un travail de synchro entre la lumière et l'électronique. On a du mal à avoir des éléments externes. Donc on met quelquefois des filaments et autres. On n'a pas tout à fait les mêmes systèmes. Avec le système U, bien sûr, externe, on peut arriver à ce genre de synchro. Mais là, on a plusieurs modes de réglage également de la façon dont on travaille l'Ambilight sur 4 côtés. Donc c'est plutôt un truc que je suis assez fan à chaque fois de l'Ambilight. Et c'est vrai que quand on utilise l'Ambilight, les gens qui ne l'ont pas utilisé peuvent quelquefois pas capter le truc. Une fois qu'on l'a utilisé pendant un petit moment, on a du mal à s'en séparer. Ils avaient fait une enquête, chez Philips bien sûr, ils avaient fait une enquête disant que 85% des personnes qui avaient un téléviseur Ambilight en rachetaient un autre et avaient du mal à avoir un téléviseur qui n'était pas Ambilight. Il faut savoir également un truc important sur l'Ambilight, on peut le déconnecter. Personne ne vous oblige à foutre ça à fond, façon David Guetta avec les lumières. Non, on peut également arrêter l'Ambilight, le moduler. Rien n'est imposé. Pas plus l'Ambilight que le traitement vidéo P5 génération 5 qu'on peut donc moduler. On peut donc faire des tas de réglages de tous les côtés pour moduler le téléviseur. On testera sur la chaîne un de ceux-là, ou bien un de ceux-là, ou bien je ne sais pas lesquels, on va en tester au plus vite parce que figurez-vous qu'ils arrivent en France, qui sont déjà en vente d'ailleurs. On va passer aux autres modèles moins chers parce que là j'ai commencé, histoire de faire un petit peu l'homme, j'ai commencé avec des produits extrêmement onéreux pour vous faire rêver, mais on va aller vers d'autres produits OLED qui sont moins onéreux. Vous allez voir qu'il ne manque pas de talent quand même. Allez, venez avec moi. Ils sont là. Haut de gamme et gamme plus abordable, plus accessible. La gamme 806 de Philips en OLED, toujours. Alors là, c'est plus la dalle Ivo qui est réservée au haut de gamme, mais attention, 48, 55, 65 et Big One ici, 77 pouces sur cette gamme. Donc c'est vraiment le modèle le plus grand qui existe en OLED chez Philips. C'est vraiment un monstre, on va y revenir. Alors même chose, ces produits sont différents bien sûr parce qu'ils n'ont pas la dalle Ivo, ils n'ont pas le son signé Bowers & Wilkins, mais même chose Ambilight sur plusieurs côtés. Les caractéristiques au niveau du gaming sont assez ouf parce qu'on atteint une latence de 8 millisecondes en 120 images par seconde et 16 millisecondes ou 15 millisecondes avec le 60 images par seconde. 4 HDMI 2.1, 2 de ces ports HDMI sont compatibles Ultra HD 4K en 120 images par seconde avec VRR, LLM, G-Sync. Donc pour les gamers, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur de ce produit. Petit gimmick pour les gens qui aiment les choses un petit peu différentes. Vous avez des pieds ici, je ne sais pas si on les voit bien, vous avez des pieds. Alors ce côté-là, vous voyez le pied est couleur silver, et ce côté-là, il est noir. Par rapport à votre meuble, par rapport à votre barre de son, vous inversez tout simplement comme ça. Vous avez un pied qui cadre avec la couleur de votre meuble. C'est 3 fois rien, mais ça peut être sympa. Il faut savoir quand même un truc très important, si on compare un petit peu les tarifs de ces gammes. Le premier dont on a parlé, le Big One qui est ici, coûte 4 990 € et c'est un 65 pouces. Et pour le même prix, vous avez un 77 pouces ici, qui est donc là avec toutes les caractéristiques, un DTS, HDR10 plus adaptif et Dolby Vision, mais il n'a pas la dalle Ivo. C'est une des caractéristiques différentes et il n'a pas le système audio Bowers & Wilkins. On démarre cette gamme 806 à 1699 € avec le modèle, regardez comme il est rikiki.
C'est le modèle pour moi. C'est le modèle 48 pouces, 1699 € pour celui-ci. 55 pouces, la bestiole de l'Ouest, 55 pouces, 1999. Pour aller plus loin, 65 pouces, 2999. Et celui-ci, je vous l'ai dit tout à l'heure, 4999 pour le Big One. C'est le plus grand. C'est un mur animé, donc Ultra HD, 4K, avec bien sûr le cerveau extrêmement intelligent, le P5 génération 5. Que quelquefois on se fait un plaisir de déconnecter ou qu'on peut laisser. Alors un truc très important, vous savez comme moi que beaucoup de gens craignent, quelquefois à juste titre ou bien pas à juste titre, le marquage sur les dalles. Là pour la première fois sur cette série, il y a un circuit anti-marquage signé Philips. C'est eux qui le font sur ce système pour la première fois sur cette série, alors que sur la série haut de gamme, il était déjà sur la génération précédente. Donc là, on a introduit au fur et à mesure des systèmes de protection pour le burn des écrans OLED. Je rappelle que le risque zéro n'existe pas dans l'industrie, c'est-à-dire que personne ne peut vous garantir qu'un téléviseur OLED ne va pas marquer. Voilà, j'en ai eu dans ma vie, ils n'ont jamais marqué. J'ai eu beaucoup de chance, il y en a qui marquent, mais personne ne peut vous dire que ça ne marquera jamais. Pour info, l'Ambilight, cette série-là, donc de tous les téléviseurs, c'est 4 côtés aussi. Philips lance des téléviseurs mini LED. Ne t'attendez pas à des prix à 500 €, c'est du mini LED. Et, comment dire, regardez, mini LED, mais mini LED un peu mini LED. Mais il y a des raisons techniques pour ça, vous allez voir. Il y a 2 gammes. La gamme, ici, on va commencer par la gamme la plus light, qui est donc la gamme qui s'appelle la 9506, qui est donc la gamme qui est ici, qui permet donc d'avoir une image mini LED. Alors attention, le rétroéclairage mini LED, chez eux, c'est mini LED avec Quantum Dot. Donc c'est Quantum Dot mini LED avec une dalle VA, avec un large angle de vision. Il faut savoir un truc très important, c'est que depuis que je fais un peu le taf et que je demande aux marques, alors votre mini LED, il y a combien de zones de rétroéclairage et tout, personne ne me répond. Alors je suis là, je tends le micro et je dis, bah, tu vas me répondre. Bah, eux, ils ont répondu, justement. Philips nous donne le nombre de zones, justement, mini LED sur ce produit-là notamment. Il a 1024 zones mini LED. Alors suivant justement les diagonales de produits, on a des zones mini LED qui ont 8 ou 12 mini LED. Alors celui-ci, une luminosité de 1500 lumens, donc c'est quand même quelque chose de très très violent déjà. Et vous avez le Big One qui est ici, l'autre gamme, 9636. Pourquoi? Parce que c'est un produit différent déjà au niveau du son. On a cette fois-ci Bowers & Wilkins qui est à bord, donc c'est comme avec les OLED tout à l'heure, avec ou sans Bowers, on n'a pas le même tarif, donc déjà c'est quelque chose de tout à fait différent. Les produits existent en 65 et 75 pouces, ils sont tous compatibles HDR10, 10+ adaptive, Dolby Vision, avec le son Dolby Atmos ou bien DTS, ils sont tous compatibles avec le gaming sur 2 ports HDMI sur 4. Attention, le gaming en 2.1 est compatible VRR, LLM, mais pas G-Sync sur ces produits. Le G-Sync, c'est hop sur les produits OLED. Là, on a des produits quand même très très performants, mais qui n'ont pas cette caractéristique. Le temps de latence, messieurs, dames, qui est très important pour le gaming, parce que tout le monde est là, oui, comment ça se passe avec mon téléviseur. Le temps de latence annoncé sur ces 2 produits, 8 millisecondes en 120 images par seconde, ou bien 15 millisecondes sur 60 images par seconde. Je vais essayer d'en tester un des deux dès qu'il va débarquer. Je vais vous donner les tarifs après, parce que c'est un peu les tarifs. Ambilight, 4 côtés. Donc je rappelle également une différence de luminosité. La différence de luminosité, c'est 1500 lumens sur celui-ci. Et celui-ci, voilà, c'est 2000 lumens. C'est un modèle tout à fait haut de gamme. Donc avec les processeurs P5 5e génération. Donc il y a tout à bord. Si vous voulez, c'est des sortes de gros cerveaux avec du mini LED, du Quantum Dot, avec tout ce qu'il faut pour le gaming sur 2 ports HDMI. Alors, les tarifs, parce que c'est important de parler un petit peu de sous-sous, parce que je suis quand même là pour ça. Alors, le 9506, qui était donc le premier qui n'a pas justement Bowers & Wilkins, on débute à 2490 € pour ce produit, 3490 pour la version la plus grande. Pour celui-ci qui est avec tout le système Bowers & Wilkins, c'est 2990, 3990. On arrive un petit peu, et ça ne m'étonne pas, parce qu'on est là pour parler entre nous, on arrive un petit peu à des tarifs qui sont totalement un petit peu beaucoup, totalement complètement beaucoup, au tarif de l'OLED. Mais c'est pas, entre guillemets, c'est pas la seule marque à faire ça. Quand j'ai été questionné les autres marques pour savoir pour les mini LED, vous avez vu déjà les tests sur la chaîne, les mini LED, on arrive à des tarifs qui sont très très proches de l'OLED. Donc on est sur du LCD, non pas haut de gamme, mais très très haut de gamme, parce qu'on fait intervenir justement du Quantum Dot, plus du rétroéclairage par des zones mini LED, et dans ce cas-là, les tarifs grimpent de façon drastique. Donc pour le moment, ça reste des produits tout à fait onéreux. Alors après, bien sûr, vous choisissez, si ça vous tente, on fera les tests entre le LCD, parce que ça reste des LCD, et l'OLED, mais là, les tarifs, toutes marques confondues,
Je m'y attendais. Je me suis dit, quand j'ai vu les caractéristiques du mini LED, que ce soit chez TCL, chez machin, chez truc, j'ai dit attention aux tarifs, et ça rate pas les tarifs, on est sur quelque chose de très très haut de gamme. Pour le moment, les tests que j'ai fait sur la chaîne ne sont pas tout à fait démonstratifs de tout ce qu'on peut faire avec le mini LED, mais là, avec 1024 zones ou plus de zones, voilà, on peut peut-être travailler beaucoup mieux comme ça, le rétroéclairage, arriver à des résultats qui sont, à mon avis, encore plus intéressants pour le monde du LCD. L'avenir dira. En même temps, passer dans peu de temps au dernier téléviseur, vous savez, The One. Alors, The One, c'est pas qu'il est en bas de gamme, c'est que, voilà, je voulais vous parler quand même des OLED pour vous faire rêver. C'est important de vous faire rêver sur cette chaîne, parler du mini LED parce que ça arrive, nom d'un petit bonhomme, le mini LED. On va parler de The One maintenant. Ça va, vous tenez bon, vous voyez un petit peu votre carte bancaire flamber. Moi, je l'ai vu, elle est cramée. Hein. The One. Alors, The One, c'est vraiment un des fers de lance du LCD, pas trop haut de gamme, voire pas du tout haut de gamme chez Philips. C'est vraiment leur début de gamme. Voici The One version 2021-2022, quand un téléviseur qui est totalement LCD. N'allez pas chercher du mini LED ou autre. Il existe en de nombreuses diagonales, 43, 50, 58, 65, 75 pouces. Il faut savoir que les tarifs vont de 749 €, donc on est quand même sur le modèle qui est petit, jusqu'à 1670 € pour le modèle le plus grand. Donc quelque part, c'est une affaire. Hein. Ambilight, 3 canaux, et côté technique, tout ce qui va bien à bord. Vous avez le P5 qui est à bord, vous avez le DTS, le Play5, le Dolby Atmos, Dolby Vision, HDR10, 10+, qui est sur le produit. Concernant le gaming, on ne monte pas en 120 images par seconde de tous les côtés, on s'arrête en 60 avec le VRR, donc il y a quand même du gaming, mais ça ne va pas aussi loin que tous les autres qui sont plus onéreux, parce que ça marche quand même par strat. Alors le truc, c'est que vous avez une possibilité d'avoir un modèle... Oh là, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah non, mais c'était pas voulu en plus. Je pensais que quand j'appuie dessus, ça arrête. Non, c'est génial. La protection anti-PP. Donc, le pied peut être pivotant, mais uniquement sur 3 diagonales. 43, 50 et 58. Là, il pivote. C'est bien le pied pivotant, ça peut rendre vraiment service. Il y a Panasonic qui l'avait arrêté, qui l'a remis. Et je trouve ça vraiment super sympa. Sur celui-ci, comme il n'y a pas de 120 Hz, tous les ports HDMI sont compatibles jusqu'à 60 images par seconde. C'est la fin. La présentation de la partie télé, vous avez vu, on a vraiment épluché, si je puis dire, toutes les gammes et toutes les infos que j'avais. J'ai encore rien testé, hein, les enfants. Je suis devant, j'ai découvert cet univers, les gammes qui sont ici, on m'a informé de ce qu'avaient les téléviseurs. Je vais en tester 2. Dans cette affaire, je vais prendre un OLED en test, ainsi qu'un mini LED. Ça m'intéresse beaucoup, les mini LED, justement, pour savoir comment est-ce que Philips a travaillé ça. Donc voilà, je vous fais un petit côté comme ça, regardez un petit peu tout ce qu'on a pu voir dans cette vidéo, avec bien sûr, pour moi, le clou du spectacle, c'est le Big One, 77 pouces ici en OLED, qui est vraiment un produit absolument merveilleux. Et quand on continue par là, vers le tunnel de l'amour, on va vers les 2 plus prestigieux, les OLED+, avec vraiment la dalle Ivo. Donc je vais tester celui-ci ou celui-ci, je ne sais pas encore, mais on va les tester. Bonjour. Bonjour. Mais qui êtes-vous, vous? Jean-Yves Fabre-d'Harcourt. Jean-Yves, mais Jean-Yves, vous êtes le boss? Il paraît. Il paraîtrait. D'autant disent que ce monsieur est le boss. Donc je suis content de pouvoir vous parler, Jean-Yves, parce que j'ai des questions extrêmement directes. Allons-y. Vous me connaissez, vous savez très bien que, bon, un peu de houle. Alors moi, j'ai fait beaucoup de vidéos sur la chaîne. Et à chaque fois, j'ai pris beaucoup de plaisir à parler des gammes, à annoncer des produits, parce que je suis un passionné. Et il y a eu quand même, pendant l'année 2021, beaucoup de produits qui ont été annoncés et qui n'ont pas vraiment été totalement disponibles pour les gens. Il y a eu beaucoup de gens qui m'ont dit, oui, alors les vidéos ou sur les produits, j'aimerais les avoir, j'aimerais que tu les testes. Ça a été un peu compliqué. Ok, et là, vous me faites venir. Moi, je suis content. Regardez, c'est très joli. On dirait chez moi, mais en mieux, beaucoup mieux. Mais j'aimerais savoir, dans tout ce dont j'ai parlé dans cette vidéo, vous m'avez entendu tout à l'heure, qu'est-ce qui va concrètement venir en France? Est-ce que vous me confirmez ces tarifs? Très bien. Alors, PP, une chose quand même en guise d'introduction. C'est vrai que l'année 2021 était difficile. Il y a eu beaucoup de schémas d'approvisionnement, de composants qui ont été un petit peu ralentis. Donc, il peut y avoir eu quelques dissonances de messages, je te l'accorde. En revanche, tout ce qui est dans ce showroom aujourd'hui est soit déjà disponible, soit le sera au 4e trimestre. Et ça, je pense qu'on peut prendre l'engagement auprès de toi. Là, tu sais qu'il faut faire attention, Jean-Yves, quand vous dites ça, parce qu'il y a plein de gens qui vont regarder et qui, eux, vont en effet dire « Jean-Yves, le patron de Philips a dit, je m'engage à ce que les produits qui sont ici, qu'on a donc parlé dans cette vidéo, soient là au 4e trimestre. » Oui. Donc c'est un engagement. Et je le confirme. Vous le confirmez. Donc les produits dont on a parlé tout à l'heure, est-ce que vous avez de tête, de mémoire, quels sont les produits qui sont déjà en vente dans ce qu'on a présenté ici? Les OLED+, lesquels sont en vente? Le One? Alors, ce qui est peut-être plus facile pour vous, c'est d'intégrer que ceux qui ne seront disponibles plus tard, au dernier trimestre. D'accord. C'est plutôt en télévision les OLED+, donc les 936. Avec la dalle Ivo. Exactement. En même temps, c'est LG, LG Display, il faut qu'ils puissent vous les filer quand même quelque part. Non, ils ne les filent pas. J'ai rien dit. Il faut qu'ils soient dispo parce que je pense que vous êtes nombreux à toc toc, vous avez des dalles? Oui, peut-être, un jour.
Donc 936, dernier trimestre. Les True Wireless T1, dernier trimestre. OK. En revanche, toutes les autres gammes, les OLED 806, les One, les 9206, les mini LED, sont déjà sur le marché. Eh bien, écoutez, c'est une bonne nouvelle. Parce que, sincèrement, je ne vous cache pas, et vous connaissez ma franchise aussi, j'avais vraiment peur qu'on recommence comme le début de l'année avec des gammes que je présente et puis après des gens qui me disent ouais, c'est où Pépé et tout. Et moi, après, vous les avez pas, c'est moi qui les ai, les petits loulous, et qui me disent mais qui sont ces gens-là? Eh bien, les produits sont là. Ouais. Il n'y a plus qu'à les vendre. C'est un bon résumé. Est-ce que vous avez par exemple des développements prévus sur quelque chose? Il y a un truc qui m'épate toujours, c'est que là je suis là. Ça fait plusieurs fois que je viens voir les gammes Philips et à chaque fois je suis étonné de ne pas voir un modèle 8K qui débarque alors que d'autres marques lancent du 8K. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi Philips, une grande marque, même mes parents ils disaient hey, Philips, et il n'y a pas de 8K? Alors, Pépé, vous vous en souvenez? Non. On avait vu un 8K Berlin il y a 2 ans, donc c'est pas un problème de savoir-faire. Il est encore dans un cargo à couler, c'est ça? Non, c'est tout simplement que tant que la demande du marché n'est pas énorme et elle reste encore très très limitée, on préfère attendre et sortir au moment où le marché sera vraiment beaucoup plus mature. On est prêt, techniquement on est prêt, on peut tout à fait le faire, dès la semaine prochaine, dès demain, dès le mois prochain, tout simplement parce qu'on a déjà montré des produits à l'IFA en 2019, mais commercialiser le produit et le rendre un peu plus grand public avec une commercialisation et une date de commercialisation claire, on attend que le marché se développe. D'accord, ça je peux comprendre. Dernière question, parce que ça fait partie aussi des projets techniques de plusieurs marques. Est-ce que vous avez le projet de travailler sur le micro-LED? Vous savez, les micro-LED, donc le dallage micro-LED. Est-ce que c'est quelque chose, je sais très bien que c'est onéreux chez vos concurrents, est-ce que Philips, parce que vous êtes Philips aussi, moi je suis obligé de poser des questions, vous avez l'idée aussi du micro-LED ou même chose? Pour l'instant, alors on travaille sur la totalité des nouvelles technologies. S'engager pour dire qu'on ira sur cette voie-là, ce serait beaucoup trop prématuré. Et en tout cas, le plus honnêtement du monde, j'en ai pas encore l'information. Donc pour l'instant, je ne peux pas m'engager sur micro-LED. Et pour le 8K, on attendra qu'un produit se pointe chez vous qui sera donc un OLED ou un LCD ou... S'il y avait, le produit que vous aviez vu en 2019, Pépé, c'était un OLED. Et oui, avec le tarif qui va avec, parce que je peux... Non, je ne trahis personne. Le prix de la qualité. Bah, j'y crois pas. Vous travaillez où déjà? Mais c'est pas possible. Laissez-moi sortir. Donc, je dis les tarifs parce que les tarifs de LG, c'est ça. Le tarif de LG, c'est 19 000 ou 29 000. Voilà. De toute façon, il n'était pas lancé. Vous pouvez pas me donner un tarif. Bah non. Ça vous arrange, hein? Non, parce qu'on est très content des tarifs qu'on a sur les 4K et on espère donner déjà beaucoup de satisfaction à nos clients avec ça. Malgré tout, je vois la qualité des produits, je vois très bien ce que vous avez mis dedans, travailler avec Bowers & Wilkins et autres, mais ça reste quand même globalement, les gammes présentées ici, on est d'accord, c'est quand même assez onéreux. Vous n'allez pas me dire le contraire, vous lancez des gammes, vous ne lancez pas des trucs à 500 €. Hein. Non, mais je pense que ce qu'on embarque à l'intérieur des produits, avec la qualité qu'on y a mis, avec la totalité des améliorations qu'on a pu faire sur VRR, sur Input Lag, sur Ambilight 4 côtés, sur tout ce qu'on va pouvoir apporter au marché des gamers, quand on voit les nouvelles technologies, les zones sur le mini LED, parce que vous l'avez à juste titre souligné, PV, je pense qu'on arrive à des prix qui le valent. Et ils le valent. Eh bien, écoutez, ça sera le mot de la fin parce que je testerai les téléviseurs. Avec plaisir. Et vous savez qu'il y a les mesures et tout, donc on parlera ensemble et on testera les OLED et mini LED pour savoir si ça le vaut bien. Avec plaisir. Merci d'avoir répondu franchement à tout ça, c'est super Merci cool. Beaucoup. Merci. Regardez un petit peu. Voici les Fidelio T1. Alors, Fidelio T1, d'abord je positionne le tarif, comme je dis dans la vidéo, dans l'intro, c'est aux environs de 300 €. Donc ça va au choc frontal avec les AirPods Pro, les XM4. Alors le produit est marrant parce qu'il est annoncé avec des caractéristiques de folie, à commencer par l'autonomie. C'est-à-dire réduction de bruit numérique, on atteindrait 9 heures avec la réduction de bruit numérique, ce qui serait un record, parce qu'en général, on me dit, oui, alors PP, 4 heures, 5 heures, 6 heures, et après ça s'essouffle. Là, il est 19 heures, on verra sur le terrain, si on atteint déjà 5-6 heures, c'est parfait, ça sera vraiment génial. Et sans la réduction de bruit numérique, on va beaucoup plus loin, bien sûr, et le boîtier permet d'avoir 25 heures d'autonomie en plus. Alors, à l'intérieur du produit, là, vous allez halluciner encore plus. Parce que les Fidelio T1, comme c'est une marque un peu hi-fi tout de même, et de loin Philips, il y a 3 micros, il y a 2 drivers à l'intérieur et le produit est compatible SBC, AAC, aptX, aptX HD et LDAC. Tous les codecs sont a priori pris par le produit, donc ils annoncent la compatibilité avec la iRes 24 bits compressée et autres. Donc le produit est vraiment intéressant techniquement. Bien sûr, les 3 micros par oreillette, il y en a 2 qui vont gérer la réduction de bruit, donc intérieur et extérieur. Il y a un micro pour les voix. Donc le produit sur le papier
messieurs, dames, est plutôt intéressant. Le boîtier est balèze, il est même super gros, mais bien sûr, je me mets à la place de Philippe, ce qui va me dire, oui, alors le boîtier est gros parce qu'il y a une grosse batterie et que tu vas avoir une grosse autonomie et tout. Ok, mettez ça dans la poche, les cocos, mais il y a peut-être une raison. Je testerai ce produit quand j'aurai un petit moment, c'est disponible au 4e trimestre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement, ça a été un plaisir de folie de faire cette vidéo pour vous et avec tous ces produits qui, c'est vrai, font pas mal rêver. Les tarifs me font moins rêver personnellement, mais ils sont justifiés, paraît-il. C'est moi ce qu'on verra. Dans tous les cas, je vous dis à très très vite sur la chaîne YouTube. Pour d'autres vidéos, il y a plein de trucs de prévus. Franchement, là, c'est encore des reportages, parce qu'après tout, on est dans une ambiance, presque une ambiance d'IFA de Berlin, sans l'IFA de Berlin. Donc, ce n'est pas des salons. Maintenant, les marques font les démos comme ça, une par une. Et après, il y aura tous les tests. Parce que là, on fait un peu le shopping, nous, les journalistes. On dit, tiens, j'aimerais bien tester celui-ci, celui-ci, celui-ci. Et après, c'est le verdict. Là, c'est le côté, c'est joli, ça marche bien, c'est formidable. Nous, après, on va vous dire ce qu'il en est avec Sylvain, avec les mesures, avec les sondes, avec tout ça. Dans tous les cas, merci infiniment d'être passé sur cette chaîne YouTube pour voir cette vidéo qui précède des tas de vidéos. Mais je fais durer le plaisir parce que j'aimerais vous montrer un petit truc qui est très très joli avec une jolie voiture. Voilà. Merci et à bientôt. Et ciao. Ah, je l'avais bien dit le premier coup. Ah, Pépé, quel gros con. Sur les deux produits derrière, de ce qui est en vente ou... Je chante votre boucle. Hein. Ah, justement, et en plus, sachez que la plupart des... Oui, mais tu as un clip parce qu'à chaque fois, à un moment donné, je me trouve à parler avec des téléviseurs morts derrière. Ils sont dead. Je pense qu'on peut t'en montrer plus. Hein. On a des séries 7 dans tout ça. Hein. Il est gentil, personne. Quand je dis rien, c'est pas vrai. Coucou. On va attaquer super folie. Alors là, j'ai fait un truc old school, parce que là j'ai écrit pendant qu'on me parlait tout à l'heure, donc j'ai fait un peu mon métier de journaliste, c'est pas quand même pas tous les jours. On va enlever ça, parce que ça va la faire marche du coup. Ouais. C'est LG qui m'annonce qu'ils fournissent plus les dalles Ivo, ils préfèrent les garder pour eux. Les dalles, putain, vos dalles. Bonjour. Je sais pas qui sont ces gens. APTX, APTX, AAC, il fait tous. Ouais. Ok. L'autonomie du produit c'est 9 heures avec la réduction de bruit numérique, si ma mémoire est bonne. Ça, c'est une excellente question. On peut le préciser. On va peut-être dire ceci. J'ai pris ta tête en vidéo. Oh putain, c'est trop fort. Bon allez, c'est parti, on refait. Donc on refait Big One 36. On va commencer par le petit justement. Je vais faire pire. Les OLED c'est fait, OLED. Et maintenant je vais presque l'avoir en tête par cœur. Il y a beaucoup de trucs que je vais garder parce que je vais sûrement refaire un peu l'intro avec les deux produits. Donc 95 06, 96 06. Celui 4 Ambilight, 95 06 ici. Quand je dis rien, c'est que c'est Ouais. pas... C'est que c'est rien. Non mais quand je dis rien, c'est pire. C'est que ça va partir, mais quelque chose de concret. Allez. Si on m'avait demandé, j'aurais fait le pari. Mais un pari grave, que j'aurais gagné en plus. Philips se lance dans le mini LED. Haut de gamme et gamme plus abordable, plus accessible. Puissance 6. Alors ce qui est bien, il faut que tu te passes là parce que je vais faire ça avec le doigt parce que je vais vers 77 là. Parce que le truc, c'est que là, la gamme va donc 48, 65, 77 et 55. 48, 55, 65, 77. Voilà. Ils sont tous les 4 voilà, Ambilight. On va parler des pieds également. C'est pour ça que je suis vraiment incité pour en parler de Ambilight. Bon, on va attaquer super fort. Ça a été étonnant. Franchement, c'est un bon moment. Ça a été intensif
Donc je suis super content. Parce que là, ça a tabassé, il y avait de l'info, il y avait du répondant, j'ai eu les réponses à mes questions. Maintenant, il faut tester.